Salut, c'est Akona et aujourd'hui je vous emmène en balade avec Mielou pour vous montrer un petit peu comment je fais pour le promener concrètement, qu'est-ce que j'essaye de lui apprendre, par où on passe et plus généralement comment se passe une balade habituelle avec mon chat. Je vous laisse avec la suite. Donc il faut savoir que quand je prends Mielou en balade en ce moment, je prends une très longue laisse que j'ai en fait juste une ficelle et au bout de laquelle il y a une espèce de corde un peu plus grosse, histoire de créer un petit peu de poids. Donc comme ça, quand on arrive dans les champs, je peux tout simplement laisser la ficelle traîner et Mielou se promène tout seul en quelque sorte. Mais le fait qu'il y ait cette corde un peu plus lourde au bout crée une sorte de poids et le ralentit un petit peu parce que je sais pas s'il va être énervé aujourd'hui, mais vous allez comprendre que quand Mielou est énervé, les balades peuvent vite partir en cacahuète et je peux perdre totalement le contrôle de la situation. Et donc le fait d'avoir une grande corde, ça me permet d'attraper la ficelle avant qu'il ne parte beaucoup trop loin au galop. Et le fait d'avoir ce poids permet qu'il puisse se calmer un petit peu tout seul si jamais il part un peu rapidement. Je pense que là je vais juste laisser traîner sa laisse, comme ça il va être un peu en semi-autonomie je dirais. Hein. Ça va? Tu t'amuses mon cœur? Tu t'amuses? Ouais. Je me suis éloignée un petit peu de lui, vous voyez? Lui c'est la petite tache blanche là. Yallo! Allez viens vite chaton, viens! Pour lui montrer qu'il est un peu autonome. Allez viens mon cœur! Viens doucement! Voilà, là! Vous voyez? Hop! Et là c'est très pratique parce que j'attrape le bout de sa corde et tout va mieux. Oui, donc il y a un chien qui a aboyé, mais si c'est le chien que je pense, il est enfermé dans un jardin, donc il a eu un petit peu peur. Ça devrait aller, bon, là il est revenu au calme. Et vous voyez là, le petit épisode de galop. Moi je trouve ça marrant parce qu'il faut qu'il se défoule un petit peu, ça lui fait du bien d'être à l'air libre comme ça. Mais parfois ça peut durer pendant plus de 10 minutes. Et là par contre ça devient vraiment compliqué à gérer parce que là il bat un peu de la queue mais ça va. Donc, parfois il bat de la queue, il est complètement hérissé, il se laisse plus approcher et là par contre c'est un peu la cata. Et c'est là que je suis bien contente de pouvoir attraper la corde au cas où. Voilà, et par moments, Mielou il trouve des endroits comme ça, sans doute avec une odeur qui lui plaît, parce qu'il y a pas mal de chats à une de nos voisines là qui se promènent, des chats de campagne qui ont l'habitude de se promener tout seuls, qui viennent, donc je sais pas ce qu'il a, soit il y a un chat qui s'est roulé ici avant, mais ouais, ça arrive assez fréquemment qu'ils réagissent comme ça à certains endroits. Ah ouais, alors le harnais, c'est pas quelque chose qu'il apprécie énormément, mais il a pas l'air non plus de trop s'en soucier. Mais vu que, c'était surtout pour ça à la base que je voulais le... Oui je sais mon cœur, je sais. Que je voulais le passer en liberté en quelque sorte. Parce que là on voit que clairement le harnais ça l'énerve. Mais là c'est pas juste trop dangereux quoi, je peux pas faire ça du jour au lendemain comme ça donc... Donc concrètement, moi mon but c'est de faire en sorte que Mielou soit plus à l'aise avec le harnais, soit qu'on arrive un jour à marcher tous les deux en liberté, à la campagne du moins, pas en ville. En ville j'ai vraiment trop peur, il y a trop de dangers. Et en plus lui-même il est beaucoup moins serein en ville.
Et donc ce serait vraiment bien que on arrive à faire ça un jour, tranquillement. Et donc la technique de la corde assez longue, pour l'instant ça marche assez bien. Vous voyez qu'il est là-bas, je sais pas si on voit la caméra. Tout seul, comme un grand. Viens Lou, viens, doucement, doucement, doucement. Oh, 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 oh. Voilà, là on monte en pression. Oh, 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 oh. Là, là. Tout doux. Putain, il est super énervé. Tout doux. Du coup j'ai rapatrié le flot de laisse qui était derrière nous. Là on va prendre le petit chemin qui est là. Allez viens. Puisque dans l'échange je le laisse un peu en semi-autonomie, comme j'aime bien appeler ça. J'aime pas dire semi-liberté parce que enfin je veux dire, soit il est pas en liberté quand on est à la maison par exemple, à l'intérieur, soit il est en liberté quand... moi je considère que quand il est dans mon jardin, dans l'enceinte de mon jardin, il est en liberté parce que bon, même s'il y a de la haie partout sur les côtés, il y a quand même une porte qui fait 3,50 m d'envergure. Ce chat, cette porte elle va faire 1 m de haut, ce chat peut sauter 1,10 m sans aucun problème et je suis pas toujours là pour le surveiller, donc s'il voulait vraiment se barrer, il le pourrait. Il l'a déjà fait plusieurs fois d'ailleurs, donc pour moi quand il est dans le jardin, il est en liberté, il n'y a pas de laisse, il n'y a rien qui le retient. Pour moi le seul moment où en soi il n'est pas du tout en liberté, c'est quand on est à Paris, parce que à Paris on est dans un appartement, on est fermé, hein. Et là du coup moi j'appelle ça, enfin quand je le tiens comme ça, pour moi il n'est pas en liberté non plus, mais en soi il a déjà réussi à se défaire de mon harnais comme ça quoi. Mais sinon quand je le laisse avec sa laisse qui traîne, j'appelle ça de la semi-autonomie, parce que la notion de liberté pour moi c'est quelque chose de compliqué. Je parle beaucoup trop.